Coucou! Coucou tout le monde, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Si tu nous rejoins par cette vidéo, on est une famille de Suisse avec 2 enfants et en voyage en camion depuis 4 ans. Cette semaine, c'est notre dernière semaine au Laos, déjà au bout de 3 mois. Donc ça nous fait quand même tout bizarre. Mais ouais, Encore beaucoup d'échanges, alors là particulièrement des échanges avec les enfants, avec les petits là-haut. Franchement on a bien rigolé, c'est vraiment super chouette. On termine forcément notre boucle de Takek, donc encore des magnifiques paysages. et beaucoup d'enfants sur la vidéo parce que si on résume le Laos, en fait c'est rencontre avec la nature Ouais. et rencontre avec les enfants parce qu'il y en a partout. Ouais. En petit bilan sur le Laos, c'était déjà notre coup de cœur il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ouais. Coup de cœur, je suis plus dans l'écran. Coup de cœur confirmé. Franchement, c'est encore un pays qui n'est pas touché par le tourisme, qui n'est pas touché par la mondialisation, on va dire. Et voilà, c'est encore très authentique. Franchement, je pourrais prendre des photos toutes les minutes, tellement il y a des choses à voir, à observer. C'est un retour aux sources en fait. Tu peux observer comment ils fabriquent leurs filets de pêche. Ils ont une machine à tisser devant chaque maison, ils prennent le temps de tisser, donc elle s'assied le matin et puis elle passe la journée, ils discutent, ils tissent. Alors là, c'est pas les mêmes occupations que chez nous de toute façon. Ils vont au champ, ils travaillent quand même très durement pour avoir ce qu'ils mangent. Mais effectivement, le peintre justement là qui a fait notre dessin sur Maui, c'est ce qu'il disait, c'est que malgré tout, même si les gens ils n'ont pas d'argent, ils ont la capacité de se nourrir. Et ça, c'est pas rien. Disons qu'ils n'ont pas peur de ça, c'est sûr que demain il y a une crise ou quoi que ce soit, ils s'assument largement. Ils n'ont vraiment aucune crainte. Ils disaient le seul sou que j'ai besoin, moi, c'est pour mettre un petit litre d'essence dans mon scooter, quoi. Donc après, coût de la vie, franchement, il n'y a pas photo. C'est encore moins cher que la Thaïlande. On mange des très bons fruits, des très bons légumes. Petit plus, c'est qu'il y a très peu de pesticides. On y voit sur la durée de vie des fruits et légumes. Clairement, ils n'ont pas les moyens, mais c'est très bien. Forcément, nous on apprécie. Des sourires. Ouais, pays très safe. Pays très safe, c'est ça. Des routes, on va pas reparler des routes. Je pense que si tu suis nos vidéos depuis le début, tu as compris. Mais voilà, nous. Ça reste un coup de cœur. Voilà. Ça reste un coup de cœur. Et comment finir mieux comme ça, là, avec tous les enfants au spot. Le dernier spot qu'on a fait, c'était jusqu'à Canon, quoi. Donc du coup, dans ce petit village, c'était top. Surtout que c'est pas notre dernière fois parce que là on aura fait, mais tu penses bien qu'on va faire la suite. Donc fin d'année, on retournera au sud, au centre et au sud du Laos. On reprend depuis Takek et on redescend vers le sud. Découvrir tout ça, les 4000 îles, les plateaux des Boloven. Enfin voilà, pour vraiment découvrir ce pays, la suite. Attends, je change de bras parce que c'est pas que, mais... Donc on te laisse découvrir tout ça. On espère que ça va te plaire et on te retrouve à la fin. Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Après quelques kilomètres, on enchaîne avec normalement une cascade. On va voir. Regarde, là-bas en bas, c'est la Java. Alors, vous la voyez depuis là? C'est pas une cascade, C'est le check-in. Je trouve pas que c'est trop une cascade. Faut aller voir plus en bas. C'est ça, faut aller voir de l'autre côté. Mais la vue, ça va, elle est sympa quand même. Ouais. C'est un truc pour faire la fête. Pour des côtés là, c'est quand même plus sympa. Toujours un peu de musique, comme d'habitude au Laos. Du coup, ça valait la peine.
bah, ça y est, on est posé. Et puis bah, j'étais obligée de te partager quand même parce que le spot est encore vraiment très sympa. C'est pas une bombe entière ou pas? Il y a juste que la bordure. C'est même pas en bombe. Hein. À mon avis, c'est juste du bois en forme de bombe. Trop génial. On va même peut-être rester en... Même peut-être on va rester enfoncé dedans. Je sais pas comment il y a de profond. Je sais pas qu'il y a travaux. Non. Allez voir là. Tu vas t'enfoncer dans la galette. Mettre un caillou. Bon, alors là, pour être sûr, effectivement, qu'on fait pas n'importe quoi, Sylvain va tester. Non, il n'y a rien. C'est moi, laissez-moi piloter, moi j'y vais. Hein. Ah non, c'est tous morts déjà avec toi. Alors? Ça a l'air un peu profond. Ouais. Hein, les garçons? Non, pas vous? Non, nous pas. J'ai les pieds pleins de boue. C'est un peu gadouillon. Un peu, beaucoup, regarde quand je me suis enfoncé. Hein? Le buffalo, il a pas ses problèmes. Hein. Voilà. Il est un peu lourd. Heureusement que j'ai le 4x4. Ouais. Ça va, Heidi? C'est intérieur là. Est-ce qu'on est à revoir encore un coup? Papa, on a regardé là. Si après t'as regardé partout, t'as regardé sur le chemin. Ah mais là, j'ai regardé partout là où on a été, tu vois. Bon alors, on avait fait là nos 40 km pour arriver à Condor, donc c'est la fin de la boucle en gros de Takek. Et puis bah Sylvain, comme d'habitude, a fait un petit check. Et là, chou. Ouais, c'est compliqué, il faut mettre une photo, mais une espèce de coquille qui va envelopper un cylindre bloc sur la barre
de torsion à l'arrière où il y a l'amortisseur dessus et les fixations de pont. Et les 4 vis sont pétées. Mais bon, on était faire un peu de terrain, donc je sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus la pièce. La pièce qui ferme, la coquille qui ferme, mais on sait pas où elle est. Donc les flaques, elles faisaient 40 cm de... Mais bon, ça a bien secoué, mais bon. Donc bon, bah du coup, on décolle de notre spot et puis bah, on va voir si on va faire le chemin en sens inverse avant qu'il fasse nuit. Parce que c'est quelle heure là, Ilan? 16h, 17h. Voilà, donc il nous reste 2 heures devant nous pour essayer de la retrouver sur la route. Affaire à suivre. Regarde, un blanc. Là au milieu tout le monde, un blanc. Là, regarde. Buffalo. Et regarde, gris, blanc et là-bas au fond c'est noir. Hein? Bon, ça y est, Chou, on s'est posé. Et on n'a rien trouvé. Bon, on a refait Loupé. les 30 km là. On a cherché et puis on n'a rien trouvé. Donc maintenant, on va regarder sur internet le numéro de la pièce et tout, puis voir comment on peut la faire venir ici. Bon, au moins, on n'aura pas de regret d'avoir refait tout de suite la route, comme ça, au moins, on n'a pas de doute. Ouais, mais bon, après, on a été faire le terrain là-bas. Alors il suffit qu'elle soit. Quand on y était dedans, on l'est pété, elle est tombée au fond de la grosse gouille avec la profondeur et la bousaque dessous. On a fait demi-tour, on est revenu, on a roulé dessus, elle est au fond, parce qu'on était voir avec les garçons, et on a fait avec les morceaux de bois, on a fouillé dans toutes les flaques, dans tous les tas de boue, et on n'a rien trouvé. Donc, après, ce que je dis, si on roule dessus, puis qu'il y a 6 tonnes qui poussent au fond, Ouais, bah de toute façon, on va trouver rapidement une solution. ouais, là, il ne faudra plus faire trop de terrain. Par contre, c'est quand même la barre de torsion qui est prise sur l'amortisseur et qui retient Il y a une sangle. les lames de... Ouais, en fait, à la lame de torsion, de l'autre côté, il y a un soutien avec un amortisseur et ça vient en relais sur la grosse barre, en fait. Donc on quitte bientôt le Laos, ça tombe bien. Ouais, dans 3 jours, on prend les routes de la Thaïlande. Et Donc là, c'est c'est bon, assez droit, donc ça va bien. ce sera adapté. Bon, bah affaire à suivre. Voilà. Le soleil est revenu maintenant. Je suis en train de regarder un petit peu comment faire les choses parce que là, on arrive bien à voir. En fait, la vis là et la vis là, et idem de l'autre côté, en fait, ici et là, ont pété et la coquille qui est dessus, qui tient tout, la barre de stabilisatrice là, en fait, un peu la même pièce que de l'autre côté ici. Elles sont un peu différentes, hein, gauche et droite. Et bien on n'arrive plus à remettre la main dessus. On a fouillé les flaques, on a tout été voir, on a tout retourné, on trouve rien. Donc je vais faire une espèce d'attache provisoire pour pas que ça danse trop quand on roule. Garder le cil en bloc, on va essayer de faire quelque chose et puis on va commander la pièce. Vu que ça c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer quand même. On pourrait faire quelque chose mais il faudrait quand même la pièce d'origine. Donc voilà, on est en contact et on regarde où on va pouvoir commander ça. Oui, il y avait quelqu'un qui nous suit et qui nous avait proposé. De Et oui, avec quelqu'un qui nous suit, justement, qui nous avait proposé que si on avait quoi que ce soit, besoin d'aide. Donc voilà, il est très réactif et bah, voilà, c'est toujours chouette du coup d'avoir une communauté et puis qu'on puisse compter dessus. Encore merci beaucoup. Bon, et puis parce qu'on n'a pas que des bivouacs de rêve, hein. Faut pas rêver non plus. Donc là, on te montre. En fait, on a trouvé hier soir, ça commençait à être tard, il pleuvait. Donc on est sur une ancienne station. Et puis alors là, si tu peux voir, attends, je vais essayer de te montrer. Hop là, là-bas. En fait, c'est une boîte de nuit. Bon, ça va, ils ont terminé à minuit, donc c'était pas non plus le drame. Voilà, et puis hier soir, en fait, ils sont en train de nettoyer, parce que hier, il y avait plein de vaches dessus. Donc voilà, mais au final, ça avait un côté pratique. On avait du béton pour pouvoir ce matin faire un peu de mécanique. Donc voilà, ça a fait le job, quoi. Et puis les gens sont très sympas. Ils sont venus du coup nous rendre visite, visiter Maui. En tout cas, on avait l'impression que c'était la première fois qu'ils voyaient. Ils étaient interpellés le fait qu'on est tout dedans. Donc voilà, encore des petits moments d'échange très chouettes. On est arrivé sur le dernier point de vue de la boucle de Takek.
Et là, c'est une forêt calcaire. On est en saison des pluies et il y a à peu près 20 minutes, il faisait grand soleil. Il y a 3 personnes là qui sont parties directement en tyrolienne à l'autre bout, là-bas, sur la montagne qu'on arrive à voir juste en dessous. Et voilà, un quart d'heure après, voilà, ils sont dans les rochers avec une petite pluie. Coucou, bon bah voilà, ça y est, on a fait notre boucle de Takek. Ça fait maintenant 3 jours qu'on est revenu au centre. Ce matin, on s'est fait gentiment déloger par la police parce que je sais pas, il y avait quelqu'un, en fait, un mendiant qui était là. Du coup, ils l'ont délogé, ils nous ont dit que c'était dangereux pour nous. Donc voilà, ça faisait déjà quand même 3 jours. Et puis déjà la dernière fois, on était resté pas mal de temps. Donc on était plutôt bien en face du Mekong, mais un poil bruyant avec tous les jeunes. Donc c'est pas plus mal, surtout que là, on en profite, on passe bientôt la frontière. Donc on en profite pour se mettre à jour au niveau des traductions pour les vidéos. Là, Sylvain a passé 2 jours dessus pour en faire une. C'est quand même super long, mais c'est vrai qu'on aimerait vraiment réussir en fait à les traduire pour pouvoir les mettre en thaïlandais, en lao, en anglais. Voilà, que ce soit disponible pour tout le monde. Et puis là, du coup, on est sur un super spot qu'on connaissait déjà à 5 km. Et du coup, c'est bien. On est quand même plus dans la nature. Les garçons ont trouvé des copains pour jouer. Donc, c'est chouette. Comme tu peux voir, la vue est quand même plutôt sympa. On est au bord, en fait, de Elephant Cave. Voilà, les gens nous ont autorisé à dormir là. C'est super calme. Pendant ce temps-là, Chou, il travaille sur la prochaine vidéo parce qu'on est lundi. Donc, il faut commencer quand même à s'occuper du rush. Et puis moi, je fais des pop-corn. Hop là, voilà, il y en a partout. Je leur ai fait peur. Bon, ils sont moins timides que la dernière fois, mais quand même. La dernière fois, il avait fallu une journée entière. À gauche. Pas bien pour filmer le nom. Au centre-ville, ils ont des scooters ici. Alors, je préfère les buffles. Ouais. Moins bruyant. Bon, voilà, ça fait quoi, 1h30 qu'on est posé. Je pense que maintenant, on a tous les enfants du village. Voilà, on n'avait que 2 raquettes, du coup, il a trouvé la solution. Avec une chaussure. Et ça fonctionne. Hop.
Petit réveil ce matin avec les enfants du village. Je pense qu'ils ont ouvert les yeux et ils sont venus au camion. Voilà, on a une paire de baskets du coup à donner, donc c'est petit moment d'essayage. Bon, ça fait un moment qu'on voulait faire ça, donc du coup les enfants sont en train de marquer leur nom sur notre réservoir. Pasalao. Yeah, pasalao. C'est tout? Aquí. Tu veux? Allez, tiens. Pasalao. Là? Alors depuis ce matin, il demandait à Sylvain de sortir le drone, alors du coup, il le fait essayer. Tiens. Regarde-le. Cháu gì nha? Di Lan. Cháu gì nha? Sylvain. Cháu gì nha? Lu. Cháu gì nha? Sư sa. Cháu gì nha? Tu. Khâu Sù Yang. Xin lùm. Khâu Sù Yang. Tu. Sư sa. Lu. Tu. Ayu tờ đây. Ayu hút pi. Ayu tờ đây. Sip. Sip pi. Ayu tờ đây. Jet. Ayu tờ đây. Sip. Ayu tờ đây. Sip. Ayu tờ đây. Sa. Grimace. Oh! Bật luôn. Yeah. Bật ở cái này đến này thì Voilà pour notre dernière soirée au Laos. Déjà 3 mois qu'on est là. On se fait une petite soirée au bord du Mékong. Avec une petite bière là au dark. Oui, parce que c'est les meilleures bières d'Asie. Hein. Il n'y a pas photo. On va les importer celles-là en Suisse, je crois. Bon, 3 mois. Quelque chose à dire? Bah, ça a passé super vite. On avait Bizarrement, plein de... on a l'impression que c'était hier qu'on est rentré. Ah, ça fait bizarre même de ressortir du coup je trouve. Même si on connaît la Thaïlande. Hein. Oui, après c'est plus facile. Ouais. Après on rentre à la maison de l'autre côté. C'est ça. C'est exactement la sensation de rentrer à la maison, c'est facile quoi. C'est facile. Même si le Laos c'est facile, mais voilà, entre les routes, ça demande quand même plus. Mais on s'est habitué quand même au paysage, de ne pas avoir trop de monde, d'être toujours montagneux. Et de l'autre côté, on voit déjà, hein, lumière, temple éclairé. Et ici, non, c'est un peu plus freestyle. Bon, on verra. On était bien en Thaïlande aussi. Allez, petit loup. Dernière soirée au Laos. Ouais. Vous êtes content d'aller en Thaïlande? Oui. Ouais. C'était comment le Laos? Bien. Bien. Et toi? Bien. Ouais, toi t'as bien joué avec les copains en plus. Bah, toi aussi Thibaut. Hein. Là, entre hier et ce matin. Avant-hier, j'ai fait du vélo toute la journée aussi. Hein. Donc pas mal. Ouais. Bon. Eh ben, on se retrouve demain. Hein. Demain, on est demain. Demain? Bah, parce que demain c'est passage de frontière. Ah oui, c'est vrai. C'est le bridge, mec. Alors on termine sur une petite vue sur le Mékong. On espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. C'est toujours important en fait de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous avez des conseils. Ce qu'on pourrait améliorer. C'est ça, il ne faut pas hésiter. Des choses que vous avez envie qu'on partage ou qu'on ne partage pas d'ailleurs. Voilà, tout est bon à entendre en tout cas et c'est toujours un plaisir d'échanger.
Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Tu likes, tu partages. Et puis, tu mets la petite cloche pour avoir la notification de nos vidéos chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao. Les stars. Yeah.